Pour impulser le développement des économies africaines, il est très nécessaire de parvenir à une inclusion financière. Il s'agit de favoriser un meilleur accès des populations adultes aux différents services financiers. La plateforme Dakar Business Hub est une structure d'échange politique, professionnelle et qui propose des panels de discussion bimensuels, l'a bien compris. Elle a tenu pour sa 4e rencontre, le 23 décembre 2016, un après-midi débat autour du thème « L'inclusion financière en Afrique, ses défis et ses opportunités ». Le continent noir est confronté à plusieurs difficultés. Pour parvenir à un système financier plus inclusif, elle pourrait se résumer en 5 points. Ce serait probablement l'absence d'identification, le fait que particulièrement pour les femmes, ça demande du temps et de la mobilité, des revenus irréguliers, l'analphabétisme et bien évidemment l'accès au financement. Au Sénégal, l'accès aux différents services financiers est très faible. Quand je prends l'exemple du Sénégal, on se rend compte que pour favoriser l'inclusion financière, il faut inclure les jeunes, les femmes, le monde rural. Parce que vous n'ignorez pas qu'il y a ce qu'on appelle une féminisation de la pauvreté. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu l'exclusion du monde rural. Parce qu'au Sénégal, 60% de la population est rurale. Mais seul 8,4% de la population est bancarisée dans le monde rural. Ça, c'est les chiffres de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc 60% d'une population qui est quasiment exclue, là, nous ne pouvons pas parler d'inclusion financière, malgré les efforts qui ont été faits. Pour parvenir à l'inclusion financière, il est aussi important de sensibiliser les PME. Celles-ci n'ont pas toujours les bonnes informations sur le plan financier. Nous avons fait une enquête récemment, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'intervenants dans le secteur économique, les petits entrepreneurs, ne savent même pas ce que c'est une chambre de commerce, alors que c'est leur maison, c'est leur outil de travail. Donc, ne savent pas quelles sont les règles en matière de fiscalité. Et on dit que tout le monde doit savoir ce qui se passe. Et le risque, c'est qu'un de ces 4 matins, ils se retrouvent en face des fonctionnaires du fisc, par exemple, qui peuvent leur créer des problèmes, et en toute légalité. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, je pense. Au cours du panel de discussion, l'assistance composée de différents acteurs du monde économique n'a pas manqué de soulever d'autres problématiques liées à l'inclusion financière. Pour moi, une start-up ne doit pas être financée par une banque, parce que les banques aujourd'hui ne sont pas faites pour financer les start-up, de faire ce déclenchement. Ce qui serait bien ce qu'on appelle la solidarité dans le business, c'est-à-dire un homme d'affaires qui est aussi le business angel et qui investit dans les petites entreprises. Toutes les entreprises américaines aujourd'hui, Facebook, Twitter, n'ont jamais eu de croissance à travers une banque. Ils ont été financés par des business angels. Quelqu'un qui paie 5 milliards peut investir aujourd'hui 1 million par semaine dans une start-up sénégalaise. Il y a un gros problème au Sénégal. Il n'y a pas de citizen database. Citizen database, ça veut dire le Sénégalais, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il faut le suivre. Les 14 millions de Sénégalais, si vous n'avez pas un système adapté qui puisse permettre de positionner à tout moment durant toute sa vie, les femmes, particulièrement, vous n'allez pas pouvoir faire des analyses exhaustives pour voir où est-ce qu'il faut financer, quelle est la position des populations, etc. Une analyse des populations, ça c'est important. Les débats ont été enrichissants. Les différents intervenants en ont profité pour dégager des pistes pour favoriser des systèmes financiers plus inclusifs en Afrique. Le premier défi important sont les infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, identifier un client en Afrique n'est pas toujours aisé compte tenu des adressages. Parlant d'infrastructures, je parle de routes, je parle d'électricité, je parle de tous ces facteurs qui permettent de faciliter la vie, en tout cas des populations les plus défavorisées. I am very confident that with technology we can actually make it a better Africa by having an inclusive approach to financing, especially for small and medium enterprises. So I think it's very important that we place huge emphasis on financial inclusion. La solution aujourd'hui, c'est peut-être de trouver d'autres systèmes, donc trouver également un système plus solidaire. Tantôt on a parlé de la microfinance, c'est une excellente chose, mais on le voit également, les taux sont
très élevés en matière de microfinance. Donc il faut réfléchir, penser à des systèmes où tout le monde pourrait se retrouver. Pour sa 4e rencontre, Dakar Business Hub s'est voulu innovant en donnant la parole à 2 entrepreneurs du continent dans une rubrique intitulée 10 minutes pour convaincre. La première entrepreneuse, l'ivoirienne Dadis Anou, a exposé le travail d'un cabinet qui officie dans la consultance et l'accompagnement aux entreprises désirant investir en Afrique. Le deuxième entrepreneur, Gilles Akoni, d'origine béninoise, a lui ébauché différentes problématiques liées à la vente en Afrique. Aujourd'hui, les entreprises sont souvent limitées par différentes choses. L'environnement socioculturel, les pensées des gens, les pensées limitantes des gens. Développer de l'excellence commerciale, pouvoir partager avec d'autres entreprises des expériences, pouvoir avoir de l'information venant d'ailleurs sur le professionnalisme de la vente et l'excellence de la vente pourrait aider l'économie sénégalaise. Dakar Business Hub célèbre également les réussites africaines. Pour la 4e édition, c'est l'architecte et homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa qui a été choisi pour partager son expérience et revenir sur son riche et atypique parcours dans la séquence entretien du DBH. On a parlé de financement des jeunes entrepreneurs. Je crois que c'est Maître Adama Gueye qui le disait. Il est important que l'État s'engage sérieusement pour financer les petites et moyennes entreprises ou pour financer les jeunes qui veulent démarrer. Monsieur Goudiaby est entre autres architecte du Monument de la Renaissance africaine et PCA de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Dakar Business Hub se veut une plateforme qui apporte des solutions aux problèmes structurels que rencontre l'Afrique. Moi, ce que je retiens principalement, c'est que les acteurs que nous avons eus sur ce panel, non seulement étaient les bons acteurs, mais s'ils travaillent ensemble, ils peuvent apporter des solutions intégrées pour que l'inclusion financière devienne pour de bon. Quelque chose qui peut impacter nos économies et permettre à des personnes défavorisées d'accès au financement et aux services financiers. Voilà entre autres quelques temps forts de Dakar Business Hub numéro 4. Rendez-vous est pris dans 2 mois pour une autre rencontre du genre.